Salut, c'est Gaëtan Garcia et vous écoutez toute première fois. Du coup Amour solitaire, Ouais, vu que c'est ton premier rôle dans une série, parce que j'ai vu que tu as ouais, fait une apparition dans l'art du crime, je crois, oui, mais c'est une ouais, ouais. apparition, non? Si je dis Oui, apparition, ça c'était un passe tout petit ou... rôle. Ouais, je peux dire un petit rôle, du coup, Ouais, ouais. Et du coup, pour moi, c'est ta première grande série, donc mon podcast, c'est sur les premières ouais. fois culturelles, du coup. Mm, Donc mm. c'est pour ça que je me suis dit que c'était parfait, premier grand rôle, première série, donc c'est cool. À la fin de l'année 2024, j'ai assidûment suivi l'histoire d'amour naissante de Lewis et Noah, deux personnages de la deuxième saison d'Amour solitaire, écrite par Morgan Hortin. En parallèle des épisodes traditionnels réalisés par Louis Condemi, un format court centré sur les deux garçons et piloté par Marguerite Pellerin était diffusé sur Instagram. Comme moi, des milliers de personnes attendaient impatiemment tous les jours, à 18h, cet épisode de quelques minutes posté sur les comptes de France TV Slash et d'Arte. Cette idylle, qui a réchauffé une année 2024 franchement bien morose, m'a donné envie de rencontrer Gaëtan Garcia, le jeune interprète de Lewis. Autour d'un café, dans un Paris encore froid et endormi, on a discuté de ce presque premier rôle dans une série, de l'impact du programme sur les téléspectateurs, mais aussi de ses premiers pas au cinéma. Toute première fois, saison 4, épisode 6, Gaëtan Garcia. Alors Gaëtan Garcia, dans la saison 2 d'Amour solitaire, tu incarnes Lewis, un garçon en couple ouvert avec un autre garçon, et qui tombe amoureux d'un autre garçon, mais qui est lui dans le placard, qui s'appelle Noah, et du coup votre intrigue se joue en fait en parallèle de l'intrigue principale de la série, qui est elle incarnée par les personnages de Maël et Saïd, et vous, votre intrigue du coup peut se retrouver sur les réseaux d'Instagram de France VSH et d'Arte, et il s'agit du coup de ta deuxième participation à une série, parce que tu as eu un petit rôle dans L'Art du crime en 2020, si je dis pas de bêtises. Mais c'est la première fois, par contre, que tu as vraiment un des rôles principaux d'un projet, en tout cas d'un projet à la télé ou au cinéma. Et c'est pas des moindres, parce que Mon solitaire, du coup, c'est un énorme succès sur France TVSH. Et c'est surtout aussi inspiré d'un compte Instagram et d'un livre qui a beaucoup de succès aussi, et qui partagent en fait des captures d'écran de vraies discussions de personnes amoureuses ou qui se séparent ou qui se draguent sur les réseaux ou sur les applications de rencontres. Et donc je me demandais comment est-ce que toi t'es arrivé sur cet énorme projet et comment du coup se sont déroulées les auditions et est-ce que t'étais un peu stressé ou est-ce qu'en fait c'était hyper détente, comment ça s'est fait? Alors là, déjà, je pense que ça dépend de chacun. Moi, c'est jamais vraiment détente. Ouais. C'est toujours un peu stressé, puis après détendu une fois que t'y es. Mais comment je suis arrivé dessus? Non, c'est mon agent qui m'a appelé, qui m'a proposé de passer le casting. Et j'ai passé le casting après un premier callback, deuxième callback, et ça s'est fait comme ça. D'accord. Et après, c'est surtout enfin, je connaissais pas en fait le compte Amour solitaire à la base. D'accord. Et après, du coup, j'ai découvert le compte Amour solitaire. Je trouvais ça complètement génial. Et Alors que t'as ensuite, découvert en fait genre des années après. ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. J'ai même des potes qui ont dit, mais comment t'as pu passer à côté? Enfin, c'était. Euh, et non, après, c'est surtout en fait à la lecture du scénario, à la découverte du personnage que j'ai enfin, adoré le projet. Euh, et ensuite, après, en rencontrant aussi Morgan Hortin sur le tournage. Et justement, le personnage donc de Lewis, Morgan, du coup, l'a écrit, il était exactement comme ça quand tu l'as lu et ce qu'il est devenu? Ou est-ce qu'en te rencontrant, il a un peu adapté à toi parce que tu as plus ou moins le même âge que le personnage? J'imagine vous avez peut-être un peu les mêmes trajectoires ou de un peu mettre un pas dans la vie d'adulte un peu. Est-ce qu'il y a des choses qui ont joué dans changer le personnage ou pas du tout? Non, le personnage a pas du tout été changé. Il était vraiment écrit comme ça. En tout cas, quand j'ai commencé à passer le casting, les scènes étaient écrites comme ça. Et après, Marguerite, la réalisatrice du format court, et celle qui a écrit Ouais. aussi la série, quand elle m'en parlait, enfin, il était vraiment comme ça. Il a pas du tout été changé. Et c'est plus moi qui me suis adapté du coup à lui et D'accord. qui ai essayé de m'y coller ou en tout cas de chercher en moi ce que je pouvais trouver qui me rapprochait le plus de lui. Même si je pense que je suis quand même je pense pas être comme Lewis dans la vie. Je peux avoir des petits côtés comme lui, mais je suis pas. Ouais. Non. En tout cas, je réagirais différemment de lui.
pas mal de choses qui sont cette série est très actuelle, très en prise avec les choses actuelles. Et c'est assez rare, je trouve, même dans le monde des séries, parce qu'on a pas mal de séries plutôt d'adultes, des séries un peu d'ados, mais il y en a quand même rarement. Et pour l'âge adulte, je trouve, il n'y en a pas beaucoup qui traitent de ça. Et justement, comment je me disais, comment tu fais pour jouer ça? Est-ce que tu puisses dans tes expériences personnelles ou justement tu mets à distance pour pas faire pour pas changer les personnages en cours de route? Est-ce que tu improvises? Est-ce que par exemple tu dis, quand tu dis une phrase, tu dis: «Non ça, on le dirait pas comme ça nous aujourd'hui». Est-ce que tu changes les choses? Ou est-ce que, comment ça s'est fait justement le tournage ensuite, Bah, alors déjà, oui, enfin moi clairement, je me suis clairement inspiré de mes expériences personnelles et j'ai pas mis, enfin en tout cas avec le personnage de Lewis, j'ai pas mis une grande distance entre le personnage et moi. J'ai essayé de me l'approprier le plus et de le plus possible le rapporter à moi. Euh, et puis en fait, c'est bon, c'est la vie aussi qui faisait ça, mais je pense que j'avais pas plus ou moins vécu la même chose que lui, mais je sortais en fait d'une d'une relation, mais je pense que quelque part en fait ça m'a vraiment aidé, même si c'était pas la même chose qu'a vécu Lewis. Je pense que ça m'a aidé, je sais pas, à le comprendre, ouais, ça m'a aidé à le jouer, ouais. sans spoiler parce que bon ça on le sait plus ou moins dès le début un peu de la saison et d'un épisode était diffusé fin décembre, donc normalement on ne spoil pas trop. Mm, Mais, c'est vrai que du coup ta relation enfin le personnage que tu joues qui est en couple libre, mm. sa relation, s'étiole un peu. Donc du coup j'imagine qu'effectivement ça doit aider peut-être Mal à à gérer en fait. Cette relation libre, je pense que pour lui en fait c'est pas fait pour lui à la base. Il essaie de s'y faire parce qu'il est amoureux de son copain Amine et il essaie par amour de s'y jeter dedans et de s'y essayer, mais en fait ça lui convient pas et c'est pas fait pour lui. Euh, et après non, qu'est-ce que tu me disais? Est-ce qu'on peut changer le est-ce texte? que tu arrives justement depuis le on a des trucs, dont tu dis, «Ça on le dirait pas nous» ou quoi et donc du coup les réalisatrices enfin la réalisatrice était OK pour, Ouais, enfin Louise et Marguerite étaient ultra ok avec ça. On se voyait beaucoup avant le tournage avec Marguerite. On se voyait chez elle, on faisait des lectures, on faisait des répétitions avec Marin, avec Erwan. Et dès qu'il y a des choses qui nous semblaient bizarres ou qu'on préférait dire autrement, elles étaient vraiment à l'écoute pour changer, modifier ça. Enfin, c'est un travail qu'on faisait tous ensemble avant le tournage. Oui, effectivement, tu cites les noms de Marin et de Erwan, qui du coup incarnent respectivement ton crush et ton copain dans la série. Justement, je me demandais comment, dans le processus des castings, est-ce que tout de suite t'as été présenté à ces comédiens-là? Il y a eu des tests, j'imagine, un peu d'alchimie ou des choses comme ça. Est-ce que la chimie ça a été instantané ou est-ce que ça s'est travaillé justement, je dis beaucoup justement avec Marguerite chez elle? Bah, en fait, pour du coup Marin, on s'est rencontrés en casting, en callback. Et ça s'est tout de suite très bien passé, oui, pour des tests d'alchimie. Enfin, on s'est tout de suite très bien entendu. Et Erwan, on s'était pas du tout rencontré avant. On s'est rencontré chez Marguerite quelques semaines avant le tournage pour des répétitions. Ok. Et c'était génial. C'était instantané. On s'entend trop bien avec Erwan. Et c'est vraiment devenu un ami que toi régulièrement. Ah, c'est marrant ça. Ah ouais, donc du coup, vous avez plus travaillé. Bah, après, c'est vrai qu'on voit plus la relation à l'écran que t'as avec Marin plutôt qu'Erwan, même si on le voit quand même dans des scènes, mais c'est vrai que je comprends qu'ils aient voulu plus travailler ces deux personnages-là. J'imagine que t'as voulu faire travailler ces deux personnages-là aussi. Ouais. Oui, enfin pendant le casting, ils étaient plus axés sur la relation entre Noah et Lewis. Et donc justement, donc toi, quand t'étais donc sur ce projet-là, donc toi, t'as fini tes études en 2020, donc t'arrives sur ce grand projet. Donc tu disais que t'étais un peu stressé pendant le casting, mais pendant le tournage. Comment ça s'est passé? Est-ce que finalement, avec toute la bande d'acteurs, c'était plutôt, j'imagine, joyeux et ça s'est hyper bien passé? Ou tu quand même des moments où parfois c'était dur de trouver bah, les bons mots, les bonnes émotions à développer? Parce que c'est des épisodes très courts, en tout cas sur Instagram, pas la série sur France TV Slash. Du coup, j'imagine qu'il faut tout donner pour ces séquences de 2, 3, 4, 5 minutes. Bah, en fait, c'est que pendant le tournage, ça allait aussi assez vite. On n'avait pas forcément le temps de les faire. On n'avait pas beaucoup de temps en fait pour faire ou refaire les scènes. Il fallait être assez efficace. Mais comme on avait pas mal répété en amont, ça a coulé. Et puis on avait vraiment une bonne entente en fait sur le tournage avec toute l'équipe, que ce soit avec les réals ou avec tous les autres acteurs. On s'entendait trop bien. On avait l'impression que c'était une énorme coloc. En fait, on était parti faire une énorme coloc à Bordeaux. Ah, c'est Et marrant. ouais, on a tourné à Bordeaux. Et non, c'était génial. C'était vraiment une trop bonne expérience. C'est marrant, ouais. Donc, du coup, vous étiez tous immergés à Bordeaux, parce que j'imagine que vous êtes tous plus ou moins à Paris pour travailler. Ouais, ça paraît, il y a personne qui est de Bordeaux je crois au départ, on faisait pas mal d'allers-retours. Euh,
Et ouais, on prenait le train tous ensemble, on allait à Bordeaux, on faisait nos petits allers-retours et puis après on restait plus longtemps. Euh, ouais, on était logés tous ensemble. Enfin, c'était vraiment comme une grosse coloc, quoi. Ah, c'est drôle. Ah ouais, donc du coup, ça doit encore plus, j'imagine, permettre de, ouais, de s'immerger dans ce projet-là et de tout couper avec même si tu disais que tu t'étais aussi inspiré un peu de ta vie ou quoi, mais de tout couper avec l'autre environnement parisien et de se dire, là, on est sur le plateau, on fait ça et Et ça aide aussi à se découvrir les uns les autres, parce qu'en plus on joue une bande de potes qui se connaissent depuis super longtemps et pour hyper fort. justement, ouais, c'est ça. Et bon, après du coup c'était précieux en fait d'avoir ça, parce que c'est pas sur tous les tournages que tu peux avoir des répétitions en amont. Enfin souvent en fait tu rencontres les gens le jour même et là c'était beau et c'était précieux d'avoir ces moments-là en amont et de vraiment créer ces connexions-là les uns avec les autres. Je pensais qu'il y avait quand même parfois des petites répétitions pour certains projets, mais la plupart, non, c'est directement comme ça. Pas pour toutes, enfin en tout cas pour Amour solitaire, on a eu la chance d'avoir Ouais. des répétitions en amont avec Marguerite, avec Louise aussi. On avait eu quelques répétitions, mais non, pas sur tous les projets. Enfin, j'avais fait un autre film quand je suis sorti du conservatoire qui s'appelle Farm Overs, où c'était du coup une production irlandaise où on tournait à Dublin. D'accord. Du coup, pour moi, enfin, je suis vraiment arrivé là-bas et vraiment on a Ça fait tout démarré le tournage directement, quoi. Il y avait pas Ah de, ouais. on n'a pas eu de temps trop en amont, on pouvait pas. Ça va être encore stressant, j'imagine, non, d'arriver comme ça et de... Bah après non, c'était vraiment une expérience folle dans tous les sens du terme. Vraiment, je sortais du conservatoire. C'était mon tout premier projet Ah pour le ouais. coup. Et c'était fou dans le sens où en plus c'était pas ma langue. Même si je parle très bien anglais, ils ont un accent irlandais très prononcé, donc je comprenais pas toujours tout ce qui se passait sur le plateau. Euh, mais non, non, ouais, c'était un peu fou comme expérience. Ça, c'était un long métrage, du coup, tu disais, c'est juste après le concerto en 2020, alors, du coup. Ouais. Ouais, Avant on a que fait tout la ferme première. ou avant, Pardon? avant que le Covid ferme tout, ou c'était juste après, Non, enfin, pas... c'était juste après, mais du coup, on devait porter les masques, on faisait des tests PCR tous les jours. C'était, ouais. Mais bon, ça s'est très bien passé. On a eu un petit couac avec un acteur qui a eu le Covid, mais bon, on a réaménagé, euh, on a réaménagé les scènes pour pas avoir de retard. Et mais après, enfin voilà, on avait la première à Londres en octobre dernier, ça sort au printemps. Ah ouais, Salmon, du coup, ce que tu me disais, c'est vrai que je l'ai regardé quand j'ai vu ton CV en venir. Je me rappelais pas avoir vu ce tournage ou ce film encore sorti. Il C'est est pour pas ça encore que, sorti. faut me dire, du coup, j'ai vraiment mal fait mon travail en amont. Mais du coup, il est pas encore sorti, d'accord. Ouais, on a fait la première à Londres du coup en octobre dernier au Festival du film de Londres et ça sort au printemps en Irlande, en Angleterre et en France. Je connais pas encore la date de sortie. Ah ouais, et c'est quoi du coup ce projet? Je sais pas si tu peux trop le dire ou si c'est encore. Ça s'appelle Farm Overs. C'est un film de Darren et Colin Thornton. Ils se sont inspirés d'un film italien des années 2000 qui s'appelle Le Déjeuner du 15 août. Et c'est l'histoire d'un écrivain qui doit partir en tournée aux États-Unis et qui se retrouve bloqué chez lui avec sa mère qui a fait un AVC et ses meilleurs potes qui lui laissent leur mère âgée. Et moi, je joue son ex, je suis infirmier, je m'occupe de sa mère qui a fait un AVC. Ah ouais. C'est Ah ouais, donc pas mal comme rôle. Enfin, du coup, t'as ouais, ouais, un rôle aussi important, du ouais. coup, j'imagine que Ouais, ouais, c'était bah, ma première vraie expérience pour le c'est coup. ça là, ouais. Et ouais, non, c'était assez fou. Et c'est marrant du coup de voir qu'elle sort seulement maintenant 4 ans après et qu'entre-temps t'as fait Amour solitaire et que la Alors, plupart des gens en c'était peut-être France pas vont peut-être te connaître plus tôt plein, pour... parce que il y a eu 2 ans et demi de post-production, D'accord. donc c'était peut-être, je suis sorti, Juste après. ouais, un an, je pense, après le conservatoire, un truc comme ça. Ouais, ça a été très long en post-prod, ouais. C'est- et du coup là, du coup les gens vont te connaître grâce à Amour solitaire et grâce à ce futur film peut-être du coup qui... Ouais, bah, j'espère c'est qu'il bien. va, je sais, pour le moment, il n'y a pas de date de sortie en France, j'espère qu'il sortira en France. Les gens t'ont déjà là
plus ou moins reconnus auraient été dans la rue, parce que c'est du coup une série qui est sur les réseaux sociaux, donc j'imagine qu'il y a eu beaucoup, j'imagine, je sais qu'il y a eu beaucoup de vues. Je les ai vus avant de venir, mais du coup, est-ce que ouais, on te reconnaît un peu ou? Euh, C'était arrivé. Après, bon, je me suis quand même rasé toute la tête entre-temps. Je pense que, mais ouais, si, si, ouais, un petit peu. Mais c'est mignon. C'est toujours des retours qui font plaisir. Et tu vois que ça a vraiment touché les gens et qui se reconnaissent en fait dans l'histoire ou dans certains personnages. Et parce qu'il est touchant, c'est que du coup, ça amène aussi les gens à se livrer un peu et des fois à te raconter en fait ce qui leur est arrivé à eux. Ou enfin, ils se confient un peu sur leur histoire personnelle et non, c'est beau en fait de voir que ça touche les gens et que ça leur parle. Ouais, parce qu'encore plus, je trouve, enfin, la série est assez universelle, la série qui est l'intrigue principale qui est diffusée sur France FLCH, mais vous, votre intrigue aussi, je trouve que ce qui est du coup assez fort, c'est une intrigue qui tourne autour de personnages LGBTQIA+, ce qui est assez rare à la télévision et au cinéma encore aujourd'hui, même si on commence à voir des personnages un peu principaux qui ont ça, mais ils sont souvent secondaires ou encore même troisième ou quatrième, et souvent ils sont juste là pour un peu de blagues et voilà, faire rire un peu les spectateurs. Et je trouve assez fort du coup de montrer ça sur les réseaux sociaux, parce que c'est encore plus du coup scruté que les plateformes en ligne, j'imagine, d'Arte ou France FSH. Enfin, c'est pas les mêmes modes de diffusion, les mêmes modes de consommation, mais du coup, c'est assez fort de faire ça. Et justement, je me demandais, est-ce que toi, t'avais une certaine pression sur les épaules pour représenter cette histoire-là? Parce que du coup, on parle de couple ouvert, on parle d'application de rencontre, on parle de quelqu'un qui, alors ça, c'est pas ton personnage, mais qui se découvre et qui commence à faire son coming out. Donc, est-ce que t'avais une pression pour incarner un peu cette histoire-là et ce personnage-là? Alors, pour le coup, aucune pression, mais beaucoup de fierté. En fait, je suis très content enfin, le truc, c'est que Amour solitaire, en fait, ce qui est beau avec Amour solitaire, c'est que ça nous montre d'autres schémas. En fait, on sort un peu du schéma dominant qui nous est un peu imposé, et ça nous montre d'autres schémas, d'autres façons d'aimer, on nous montre en fait que c'est possible d'aimer différemment, qu'il y a des façons plus saines de s'aimer, moins toxiques. Et, et je trouve que c'est bon en fait de montrer ça. Il n'y a pas de programme en fait qui montre ou qui parle des amours pluriels. Euh, et je sais pas, moi je pense que enfin plus jeune en fait j'aurais aimé avoir accès ou avoir ce genre de programme-là et qu'on me montre que ça aussi ça existe et qu'il y a d'autres schémas qui sont possibles. Donc non, j'étais juste trop content en fait de pouvoir participer à ce projet-là et de ouais d'y participer. Ouais. Et justement, est-ce que tu t'étais renseigné un peu sur justement ce que c'est en couple ouvert, les choses comme ça? Est-ce que tu as peut-être dans ton entourage des personnes queer qui t'ont aidé aussi à incarner ce personnage-là et qui t'ont dit, moi j'aurais fait ça comme ça. Enfin, je sais pas, des choses comme ça. Est-ce que tu as aussi essayé de chercher de ces côtés-là? Bah en fait je savais déjà ce que c'était un couple ouvert ou le polyamour. En fait j'ai des potes autour de moi qui sont dans des relations polyamoureuses et en fait j'apprends beaucoup d'eux. Ouais. Enfin moi ça c'est un truc je sais pas avant j'aurais jamais imaginé en tout cas moi me retrouver dans une situation comme ça. Bon ça n'a pas été mon cas mais en fait en voyant mes potes en fait dans leur relation euh, et à quel point ils sont heureux, épanouis euh, et de voir aussi comment ça fonctionne pour eux. C'est ultra inspirant en fait pour moi dans la vie de tous les jours et oui enfin c'est clair après que ça m'a aidé pour la série mais du coup j'étais pas complètement paumé, je savais de quoi ça parlait, je savais ce que c'était et, Comment est-ce que toi t'expliques alors je sais pas si du coup c'est un constat que tu fais toi aussi sur cette sous-représentation des personnages LGBT dans le milieu du cinéma et de la série. Est-ce que c'est aussi un constat que tu fais? Ou est-ce que tu as l'impression que ça change et que maintenant il y en a plus? Est-ce que tu as des nouveaux scripts? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a justement une nouvelle vague de peut-être de jeunes comédiens ou de jeunes réalisateurs ou de jeunes personnes qui arrivent, qui changent un peu ces regards-là et c'est justement qui mettent des nouvelles intrigues, comme on disait, dans le cinéma et dans les séries? bah, il y en a de plus en plus mais pour le coup non j'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça et que ça bouge énormément. Il y a le tout premier film de j'ai oublié. Il avait fait en fait j'avais vu un court métrage Les démons de Dorothy. Alexis Dernier Langlois. drame, Alexis Ouais. Langlois, voilà, il y a le premier long d'Alexis Langlois. Ouais. Il faut absolument que j'aille voir au cinéma, que j'ai toujours pas vu. Ouais. Mais après, non, je trouve que ça manque encore beaucoup, ou en tout cas que c'est
que c'est vachement relégué au second plan, de manière générale. Espérons que cette intrigue enfin, cette saison 2 de L'amour solitaire permette un peu peut-être Ce serait d'éveiller beau. les esprits des scénarios, des scénaristes et des producteurs peut-être. Ce serait beau, ouais, j'espère. J'espère. Et du coup, donc tu me disais, donc toi, t'as quitté le conservatoire donc en 2020. Avant ça, t'avais aussi pris des cours, enfin, t'es aussi diplômé du cours Florent, du coup. Mm. Et donc je me demandais, donc toi, t'es débarqué en 2020 avec tous ces diplômes et du coup l'envie, j'imagine, de jouer. Déjà, d'où elle est venue cette envie et comment c'était de se retrouver donc en 2020 pendant le Covid, diplômé et à se dire, bon, ben maintenant, faut que je joue, mais tout est fermé. Euh, d'où ça vient, c'était bah, déjà en fait quand j'étais tout petit, enfin j'ai commencé à faire du théâtre quand j'avais 10 ans. Mhm. C'était en fait j'aimais pas trop l'école et pour apprendre mes leçons, j'étais petit, enfin je les apprenais par cœur et je faisais des petites pièces dans ma D'accord. chambre. Tes parents te voyaient faire des pièces tous les jours sur tes cours. Ma mère qui est rentrée dans ma chambre une fois, qui a trouvé ça bien et qui m'a dit ah bah tiens tu voudrais pas faire du théâtre, et du coup j'ai commencé à faire du théâtre comme ça dans mon petit village dans le sud. Et j'ai fait ma toute première pièce, c'était Marie des Grenouilles. Enfin bref, une pièce pour enfants. D'accord. Et ça a démarré comme ça. Et après, je suis arrivé à Paris à 17 ans, avec toujours l'envie de faire du théâtre. Et donc, je me suis inscrit au cours Florent. Je faisais les cours du soir. Et je taffais à côté où j'allais à la fac D'accord. quand j'y allais. Et Une une fac de quoi? j'étais inscrit à la Sorbonne en communication. Ok. J'y suis resté un an, j'ai arrêté. Après, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué. Enfin, j'ai fait Ok. plein de trucs différents et je faisais les cours Les cours Florent, Florent, ouais. ouais, le soir. Et après, j'ai passé les concours pour le conservatoire et je suis rentré au conservatoire. D'accord. Et donc du coup, ouais, donc t'es diplômé donc en 2020. J'ai vu que pendant que du coup le conservatoire, t'as fait des courts métrages au sein, je crois, du conservatoire. T'as joué au théâtre aussi. T'as fait pas mal de projets. Et donc 2020 arrive et là, Et là, tu sors du conservatoire avec. Bah déjà, en fait, on n'avait pas pu terminer vraiment le conservatoire. Mais en fait, le conservatoire s'était un peu arrêté avec le Covid. On avait fait le confinement. Après, on est sorti du confinement, on a repris le conservatoire, mais on n'était pas sûr de pouvoir faire nos spectacles de fin d'année. Enfin, tout était un peu bancal et tout le monde nous disait, en fait, c'est simple, vous allez sortir, vous allez pas bosser. Donc, c'était un peu, ouais, non, c'était vénère. C'était vénère et je suis sorti, ouais, en 2020. Bon, ça, franchement, on savait pas trop quand on était là, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on va foutre? Puis non, j'ai eu un peu de chance, en vrai, parce que, bon, moins d'un an après, bon, j'ai eu, du coup, ce film Form Over, je suis parti à Dublin et, bon, on l'a fait dans les conditions qu'on pouvait, avec nos masques, on était chacun dans, mais, ouais, non, c'était particulier, en fait, de sortir à ce moment-là et, tu sors, tu te dis, bon, je sais pas trop ce qu'on va faire demain, quoi, mais, est-ce que tu t'es dit à un moment, faut que j'ai un plan B, je sais pas, je vais faire autre chose, ou je vais justement écrire, je sais pas, mon stand-up, je sais pas, est-ce que tu t'es dit, faut que j'ai un plan B, je vais trouver autre chose pendant ces périodes-là? ouais, tu te demandes si t'as fait le bon choix, si, non, mais en fait, je pense que tout le long, en fait, enfin, quand je prenais des cours du soir à Florent, je me disais, il faut que j'ai un plan B, il faut que j'ai un plan B. Et en fait, ça m'a très vite saoulé de me dire, il faut que j'ai un plan B. J'ai pas envie d'avoir un plan B, en fait. Mais, donc non, je me disais même plus ça, je me disais, bon, ça va être compliqué, mais en même temps, bon, c'est compliqué pour tout le monde, donc, tu le fais, puis tu verras où ça te mène, quoi. Et donc, du coup, donc toi, pour finir un peu donc tes projets, donc tu me parlais de ce nouveau film, donc du coup, qui va sortir, normalement, tu me disais, donc cette année, côté anglais, mais du coup, par contre, on sait pas encore en France. Et t'as tourné du coup récemment peut-être dans d'autres projets. Est-ce que t'as des choses qui arrivent? Est-ce que Amour solitaire t'a donné envie de faire d'autres séries? Qu'est-ce qui arrive pour toi? J'avais aussi tourné, du coup, dans David et Jonathan de Lucas Mongeau. D'accord. Qui est quoi? Ok. Du coup, c'est l'histoire de Jonathan qui rentre dans son village natal pour l'enterrement de sa grand-mère et qui retrouve son amour de jeunesse, Ok. David. Et puis, au moment où ils se retrouvent, en fait, il y a un météore qui libère des aliens manipulés par une pop star. Et il va D'accord. se passer plein de choses. Enfin, j'ai trouvé C'est le pour la scénario sortie de cette complètement vidéo, non? pas du Ouais, tout. ce que je me disais. Ouais. Ils sont toujours en post-prod. Mais pareil, C'est génial. on a tourné ça, je crois, il y a un an et demi, il y a encore un an de post-production, je crois, avec tous les effets spéciaux, ça va être très long. Ah ouais. Mais
Ouais, enfin le scénario était complètement barré, ça m'a fait C'était beaucoup génial. rire. Et puis après j'ai rencontré Lucas, du coup le réalisateur, Ouais. et ça s'est très bien passé. Et puis enfin, ouais, voilà. Euh, Futur long aussi qui arrive du coup. non, ça pour le coup, ce sera un coup, D'accord. mais qui va sortir, ouais, je pense dans un an, quelque Ok. chose comme ça. Euh, et après, qu'est-ce que j'avais tourné aussi dans euh, De Gaulle de Antonin Baudry. D'accord. J'avais un petit rôle dedans. Je fais le caporal Hubert qui se bat contre les Allemands pendant la bataille de Bir Il est Hakeim. sorti la semaine 2024 si je l'ai Il va sortir, je crois, pour 2025-2026, Ah mais ouais. je crois qu'il est en deux, enfin, il est en deux parties, si je me trompe pas. Euh, Ça sort, ouais, 2025-2026. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup pour cette année 2025 qui commence? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, des projets, ouais, je sais pas, de beaux projets que j'ai envie de défendre, de belles histoires à raconter. Ouais, écoute, merci Gaëtan. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.